Et après, c'est un peu parti en cacahuète. Je l'ai vu sur Instagram dans son post et je lui ai fait viens, on échange. Il a pété les plombs, kit GT3R, il a tout découpé. Bienvenue pour votre nouvel épisode d'Autostop. Je suis Lem. Ça fait maintenant des années qu'avec Armand, on fait des road trips pour tester des voitures, aller sur des événements automobiles et on rencontre énormément de gens qui ont des super histoires. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, partager tout ça. On a créé la série Autostop. C'est donc une histoire, une voiture, un métier de l'automobile qui correspond à une personne qu'on a rencontrée sur la route. J'espère que le concept va vous plaire et je vous souhaite un très bon épisode. Tchuss tout le monde. Salut, moi c'est Jordan, je viens du Jura en France. Je suis vraiment tout à côté de la Suisse, donc j'habite vraiment à la montagne. Limite, je sors de chez moi, je suis dans l'école avec les voitures. Et à 24 ans, j'ai quand même eu la chance d'avoir ma première 911. Donc j'ai eu une 997 Carrera 3,6 litres. C'était une chance incroyable de pouvoir l'acquérir à ce moment-là. Ah, elle est tombée comme ça. Ouais, vraiment, elle est tombée pile au bon moment, pile de budget, pas loin, pack chrono, important le pack chrono dans les Porsche, toujours. Et après, c'est un peu parti en cacahuète. Prépa un peu style cup, donc direct, j'ai voulu mettre la ligne des GT3, l'aileron de GT3 RS. Après, j'ai vidé complet, les jantes OZ, j'avais tout peint l'intérieur en noir. J'avais Recaro, les harnais, tout, vraiment la cup pour la route, quoi. Il me manquait juste l'arceau. Donc plus de moquette dans la voiture. La Carrera n'avait plus de moquette. Je voulais vraiment avoir une voiture de course sur la route. En France, tant que tu n'as pas les roues qui dépassent de ta carrosserie, normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Après je pense que tu as quand même la limite, je crois la limite en France c'est 2,10, mais je suis pas sûr. En fait du coup j'ai pas eu le temps d'aller au bout. Et en fait j'ai cassé la pompe à eau dessus, donc elle est partie chez mon réparateur. Et pendant ce temps-là, le mec qui avait cette voiture là avant, l'histoire de ce gars c'est un Allemand qui prend des 996 toutes basiques et il les modifie. La pire qu'il ait faite, c'est une 996 qu'il a montée en GT3 RS 991. Donc une 996 avec un kit de GT3 RS 991. Mais de loin, tu la voyais, c'était une 991 GT3 RS. Hein. Incroyable. Et un jour, il a fait celle-ci. En fait, l'histoire de la voiture 996 Carrera classique, elle était grise, intérieur néphrite, donc l'intérieur vert. Ensuite, elle est passée, comme je disais, le mec, c'est 996 classique, rabaissé, jante. Au bout de 2 semaines, pack aéro GT3. Au bout d'un mois, peinture complète. Et ensuite, il a pété les plombs, kit GT3R, il a tout découpé. Le toit, c'était un toit ouvrant. Il a découpé le toit, il a posé un toit carbone à la colle à pare-brise, comme tout le monde fait du coup. Mais et il a fini comme ça. Mais sinon, châssis, moteur, tout est d'origine. Et là, je me dis, mais c'est le kit de mes rêves. Je voulais ma GT3R pour la route. Et je lui dis, viens on échange. Et la 997, il faut savoir que j'avais déjà acheté le kit chez Flossmann en Allemagne. C'est un kit qui fait, c'est une entreprise qui fait que des kits de compétition, BM, Porsche, etc. Et j'avais déjà le kit chez moi, mais en fait à monter, ça coûtait un bras. Vraiment le temps de mettre les finances dedans, je pense que je l'aurais pas monté. Et quand j'ai vu celle-là finie, je lui dis viens on échange. J'y suis allé au culot un peu, tu vois. Oui, alors du coup, j'ai échangé une 997 Carrera 3,6 litres contre une 996 3,4 litres. Parce que la 997, elle avait quand même 182 000 km. Parce que moi, il faut savoir que je les roulais tous les jours, hein. Autant l'une que l'autre. Hein. Donc l'autre, en 4 ans, je lui ai mis, elle avait 110 000 km à l'achat, elle avait 182 au bout de 4 ans. Pour une 997, c'est pas mal, tu vois. Je suis allé louer un camion plateau, j'ai chargé la mienne dessus, et en plus, la mienne, je la récupérais de réparation. Donc en fait, je ne l'ai même pas reconduite avant de la vendre, de la laisser partir, quoi, la pauvre. Et en fait, j'ai chargé la mienne, 9 heures de route, direction l'Allemagne. On fait les petits tests de voiture, chacun de son côté. Moi j'essaye la sienne, il essaye la mienne. On se pose, on mange un coup, on fait les papiers, carte grise. Je charge la sienne, on s'en va. 9 heures de route retour, par contre celle-ci un peu plus large, on était sur les ridelles du camion plateau. On était sur les ridelles, de chaque côté à l'arrière. Hein. En fait on avait mis des briques sous les pneus, parce que tu sais, du coup ils penchaient un peu les pneus, mais on avait calé avec des briques. Ah ouais, non mais c'était incroyable. Hein. J'ai juste changé l'aileron, parce que l'aileron qu'il avait mis, il n'était pas terrible. Donc moi j'ai pris mon aileron Albert Motorsport que j'avais pour l'ancienne, pour le projet GT3R de l'ancienne, et j'ai fait refaire des supports en alu sur mesure avec la même dimension que les vrais GT3R. C'est pour ça qu'il est vachement plus haut que celui d'une GT3 RS. Ça fait déjà 1 an. La prochaine étape, c'est les jantes. Mais en fait, c'est pas le bon anthrax, j'ai de la double boulonnerie. Et c'est vraiment pas terrible. Donc du coup, j'ai racheté des jantes Madine, c'est une marque française. Et en fait, je les envoie à l'usine, là, mais ils les refont sur mesure. Donc là, les jantes, elles seront vraiment sur le moyeu d'origine de la voiture et avec le boom des ports. Ah, le covering, c'est mon histoire de cœur, ça.
Ma première voiture avec du covering, c'était une Golf 6R forgée, que j'avais forgée. Elle avait 507 chevaux, toute renforcée de partout. La deuxième à avoir du covering, c'était la 911 997. Elle avait la déco complète des Falcon. Et puis là, je potassais un peu. En fait, tu mets Google, GT3R, Cup, puis tu regardes toutes les décos qu'il y a, quoi. Mais là, celle-ci, c'est la copie conforme d'une qui a vraiment couru. Sauf qu'elle avait le numéro 34, moi j'ai mis le 12. C'est tout en fibre, mais pas en carbone. Celui-ci, il n'est pas en carbone. Celui que j'avais pour l'ancienne, il est en carbone. Mais là, c'est de la fibre de verre classique. Mais c'est des ailes complètes rapportées. En fait, les ailes avant, c'est des ailes complètes que tu mets à la place des anciennes ailes. C'est artisanal sans être artisanal, toi. Parce que c'est quand même des kits qui sont fabriqués par des boîtes comme le Flossmann en Allemagne pour la 997. C'est quand même des kits exprès pour les voitures de course, quoi. C'est pas comme si c'était fait maison ou mastic, tout ça, tu vois. C'est des vrais kits, mais l'installation reste artisanale, quoi. Bon, l'autre, elle faisait 325, c'est de la 300. Tu sais, tu sens pas énormément de différence. Préparation moteur, il n'y a rien. Non, peut-être plus tard, mais soit peut-être même un réalisage ou tu sais, juste un passage à un GT3 RS 4 litres, tu vois, par exemple. Ça passe là-dedans, tu vois. Si un jour il y a un souci moteur, je peux faire comme une ancienne voiture, tu forges, tu renforces ou tu swaps directement, tu vois. Bon, par contre, je regrette quand même sur mon ancienne, j'avais des Recaro pole position, les meilleurs sièges du monde, selon moi. Tu te plains d'avoir des sièges de Carrera GT là quand même. Ouais. Ouais, mais le carbone, ça couine un peu. Alors que les Recaro en fibre. Mais sinon, ouais, l'intérieur est sympa. Parce que sinon, j'aurais pas eu cet intérieur vert un peu atypique, il aurait été noir. Elle serait déjà vidée, plus de moquette, tout ça. L'ancienne 997 qui avait la déco Falcon, j'ai pas eu une arrestation en 4 ans. Même contrôle de papier, hein. Rien. Même celle-là, l'autre jour, je reculais, je sortais du pain, parce que du coup, c'est mon daily quand même. Hein. Faut le souligner que c'est un daily, ça. J'allais au pain avec, du coup, et je reculais sur le parking de la boulangerie, et les flics passaient derrière. Mais c'est vrai que par contre, quand je les croise, ils freinent un peu, ils se disent tiens, est-ce qu'elle a une plaque celle-là quand même au cas où? Parce que bon, avec la livrée, on peut se dire oh, le mec il fait des petits tests de sa cup sur la route, on va regarder s'il a une plaque quand même. Mais ouais, non, pas de contrôle, rien, tranquille. Je suis allé au Goodwood avec, j'ai fait donc 13h30 de route avec aller, et du coup 13h30 retour, et incroyable. Ah, le Goodwood, c'est vraiment une expérience, c'est fou. Hein. Et le truc marrant, c'est qu'il y avait la même que celle-là, mais la vraie du coup qui courait là-bas. Elle était avec la vraie déco de la GT3R hybride orange, avec la bande grise au milieu. Ah mais là, l'échange aurait été sympa, ouais. Mais dommage, je lui ai pas demandé. Tu l'as mis dans les... Moi, mon rêve, là, c'est d'avoir une E30 vidée pour tous les jours. Hein. Ou alors, une Clio phase 1 avec un kit maxi. Tu sais, les Clio de rallye, là, les kits maxi, là. Mais en gros, tous les jours, moi, je veux une voiture avec un kit de course. En plus, je crois que j'ai à peu près tout dit. Hein. Monsieur veut échanger. Ouais, super.